Hmm. Beaucoup de personnes disent que notre monde est contrôlé par une poignée de milliardaires psychopathes au service de 13 familles d'hybrides. Vous savez, des êtres qui ont l'apparence humaine, qui ont un corps humain, mais qui ne sont pas des humains. C'est ce qu'on appelle des hybrides. Et ces 13 familles d'hybrides sont tout au sommet de la pyramide sociale humaine et mettent l'humanité à genoux, en esclavage, à travers diverses organisations, que ce soit dans le domaine économique, financier, politique, religieux, militaire, sanitaire et tout ça. Et que toutes ces organisations sont imposées au monde. Cela veut dire que ces familles ont infiltré toutes les communautés, organisations, toutes les maisons et ont des agents partout. Comme on aime bien se mentir à soi-même là, on aime bien se blaguer là. On se dit qu'on est de pauvres victimes d'un système inique et que c'est la faute des autres si nous souffrons aujourd'hui sur la terre. C'est la faute des hybrides. Que c'est la faute des francs-maçons, des Illuminati, de l'élite mondiale et mondialisée, de nos autorités. Oui, c'est vrai. Si ça peut nous faire plaisir ou apaiser notre conscience là, alors oui, on peut se raconter cette belle histoire et se dédouaner de toute responsabilité. Être un sorcier là, être un Illuminati, un agent des hybrides là, ne revient pas uniquement à appartenir à une société secrète ou à une loge, mais ça concerne toutes les personnes qui exercent du pouvoir sur les autres au lieu de l'exercer avec les autres. Je parle de toutes les personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Obtenir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de prestige, plus de privilèges. Des personnes qui n'ont aucun scrupule à sacrifier des bœufs, des béliers, des enfants, des êtres humains pour obtenir un poste dans un gouvernement, une assemblée, dans une grande entreprise, obtenir un marché important. J'ai vu même des femmes d'un certain âge accepter de provoquer l'interruption d'une grossesse avancée chez une autre, juste pour le bonheur d'être une mère, une fois mère dans leur vie, et d'enlever en fait la honte et la moquerie de la société sur elle. Quel crime, atrocité, injustice ne commettons-nous pas pour avoir plus de chance en amour, en affaires, pour retrouver la santé, construire une maison, avoir de belles voitures, se marier, avoir des pagnes de luxe, des chaussures de luxe et tout ça. Avoir plus de clients. C'est cela être un Illuminati, être un hybride, un être déshumanisé, un être qui aime éteindre la lumière des autres membres de sa famille pour briller et régner en maître sur son environnement. Par le mensonge, la manipulation. C'est cela exercer ses pouvoirs sur les autres au lieu de l'exercer avec les autres. La période apocalyptique que nous traversons actuellement, que d'autres appellent la nuit noire de l'âme ou la nuit la plus sombre de l'âme, cette période expose tous nos démons intérieurs, c'est-à-dire nos cruautés, nos parties ou pratiques les plus obscures, nos méchancetés, les injustices que nous infligeons les uns aux autres et que nous laissons souvent faire quand il s'agit d'un proche. Vous savez, c'est souvent difficile de reprendre un proche
Parfois et souvent, nous préférons fermer les yeux quand il s'agit de notre papa, de notre maman, d'un époux, une épouse, un membre de notre communauté, un frère ou une sœur de notre congrégation religieuse, un patron, quand il s'agit d'un leader politique qu'on affectionne particulièrement et tout ça là. Nous préférons fermer les yeux sur ces actes ignobles, sur ces abjections. Alors, chacun doit faire son examen de conscience. Parce que c'est le temps de tous les dangers ou de toutes les opportunités. Parce que tout dépend de notre mentalité, de notre perception du monde. Parce qu'en fait, ce que nous voyons, ce n'est pas nos yeux qui voient. C'est notre cerveau. Ça dépend de la structure, de la structuration de notre cerveau. Grâce aux neurosciences, nous en savons un peu plus. Nous savons que ce n'est pas nos yeux qui voient en fait, mais c'est notre cerveau. C'est pour ça que je disais que danger pour toutes les personnes qui resteront piégées dans l'exploration de leur obscurité, là, de leur enfer, là, et passeront le reste de leur vie à subir les attaques et les provocations de leurs démons, ou soit des opportunités pour toutes les personnes qui auront compris qu'en fait, sans les épreuves et la souffrance, l'esprit humain est incapable d'évoluer. Je répète, sans les épreuves et la souffrance, l'esprit humain est incapable d'évoluer. C'est l'objectif de tout ce que nous subissons. Tout cela participe à notre évolution. Alors, on y voit des opportunités quand on comprend que c'est uniquement après être descendu dans son enfer là, pour affronter, neutraliser et vaincre ses démons. Donc, il faut être un guerrier. Ce n'est pas pour les poltrons. Ce n'est pas pour les pleurnichards. Parce qu'il faut vaincre, affronter, neutraliser ces démons, ces animosités, ces instincts qui nous poussent à commettre des atrocités, des cruautés vis-à-vis de nos semblables. C'est cela, affronter ces démons. C'est uniquement après avoir affronté et neutralisé nos démons qu'on redevient la lumière. C'est uniquement après avoir contrôlé, neutralisé, vaincu nos démons. C'est uniquement après cela qu'on reprend nos pouvoirs de co-création et de transformation de notre vie et de tout notre être juste par la pensée. Je répète, le pouvoir, c'est le pouvoir de la pensée. Évolution veut dire évoluer d'une conscience qui, par le passé, avait besoin de support, d'images, de rituels, de cérémonies, de sacrifices, d'animaux ou d'humains pour transformer sa vie. Évoluer vers cet être abject, ce démon, ce Satan qui est en nous, vers une conscience qui crée, attire vers elle, ajuste, répare, harmonise, s'épanouit et prospère juste par le pouvoir de sa pensée. Juste par son système de pensée qui est mieux structuré,
Un cerveau qui est mieux organisé et qui voit en chaque obstacle un ami qui nous réoriente vers la réalisation d'une meilleure version de nous-mêmes. Je terminerai en disant que chaque jour est une occasion soit de reconfiner notre esprit, c'est-à-dire notre double, la divinité ou le géant qui est en nous, le magicien qui est en nous. C'est ça qu'on appelle notre double. Alors, soit chaque jour, chaque minute, chaque seconde est une occasion de reconfiner notre esprit, notre double, à revivre les expériences douloureuses d'hier. Et donc rester emprisonné dans la matrice, dans la prison que nous nous sommes fabriqués pour nous permettre d'évoluer. Je répète, nous nous sommes créés une prison, une matrice pour nous permettre d'évoluer. Alors, soit nous restons enfermés dans cette matrice et ce sera le temps de tous les dangers pour nous. Nous allons revivre les mêmes choses, les mêmes traumatismes, les mêmes expériences douloureuses, ou soit chaque jour va devenir une opportunité pour déconfiner notre esprit, pour lui permettre de vivre sa pleine potentialité, d'incarner un être souverain, libre, une autorité suprême. Suprême, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Une personnalité digne. Là, je suis en train de parler du double. Des 256 capacités ou pouvoirs ou possibilités ou potentialités qui gisent en chaque être humain. En fait, notre double, c'est une divinité ou clé de sagesse ou capacité ou aptitude qui a 256 possibilités ou pouvoirs. 256 personnalités ou magiciens ou super-héros en un. Ça, c'est notre double. Notre double est l'être qui a des pouvoirs qui dépassent tout entendement. Alors, imaginez un être qui a la possibilité ou le pouvoir d'agir sur son environnement et pas seulement un pouvoir, mais 256 pouvoirs. Alors, déconfiner son esprit. Nous avons la possibilité chaque jour, chaque minute, chaque seconde de le faire pour incarner une source de lumière et de bénédiction pour l'humanité. C'est ce que nous avons toujours été. Nous nous sommes construits une matrice, une école, un jeu d'illusions pour nous permettre d'évoluer. Que ceux qui sont prêts reprennent leur pouvoir et leur souveraineté et se rappellent de qui ils sont. Ceux qui ne sont pas encore prêts, alors faites encore un peu joujou avec vos démons et vous finirez, en tout cas je vous le souhaite, vous finirez par reprendre le contrôle sur vos démons
sur ce que vous-même vous avez créé et l'avez oublié pour vous permettre d'évoluer. Bonne méditation et que la force, la lumière et le courage soient avec vous.